Bueno, merci d'être venu, merci à Roche du Centre Espagnol aussi, à la présentation de mon livre, Vivre sans elle, la présentation de mi libro, Vivir sin alas, que sera en espagnol et en français. Je m'appelle Bruno et je viens de Barcelone, comme a dit Roche. Soy Bruno y vengo de Barcelona. Ça c'est très important. Le livre est un livre inspiré, non basé sur les histoires de mes grands-parents et de ma famille en général. C'est pas basé. Ce sont tous événements réels, mais certains n'étaient pas dans l'ordre chronologique dans le livre. Ils ne sont passés à personnages principaux, mais oui a des personas proches a mi famille. Es un libro que está inspirado, no basado en historias de mis abuelos y mi familia en general, pero igual no pasaron en el orden cronológico que pasaron en realidad, ni a los personajes que pasan en el libro, sino a personas cercanas a mi famille, eso sí. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les événements réels, que sont très similaires a ce qui passait dans le livre. Vous explicaré los eventos reales, que son muy similares, eso sí, a lo que pasó en el libro, y je lirai aussi des passages du livre liés a chaque événement. Leeré pasajes del libro ligado a cada evento. El libro parla de los événements plus importants d'Espanya entre 1932 y 1974. Habla un poco de los eventos más importantes de España entre 1932 y 1974. La Guerra Civil Española, la Peguer, la Retirada, l'exili republicano español, la Guerra Civil, la posguerra, la retirada, bueno. Ça c'est una frase de Arturo Pérez Reverte que parla de la guerra, que dice: todas las guerras son malas, pero la guerra civil es la peor de todas, pues se enfrenta al amigo con el amigo, el vecino con el vecino, el hermano contra el hermano. Todas las guerras son mauvaises, mais la guerra civil est la pire de tout, con elle oppose ami contre ami, voisin contre voisin, frère contre frère. Le resumen du livre. El resumen, Román Latorre, natural de un pueblo aragonés de los Pirineos, deberá sobrevivir a los acontecimientos más importantes de España, entre ellos una guerra civil y una posguerra, con la ayuda de su familia y amigos. Reirá, llorará, amará y odiará, pero nunca le dejará indiferente, convirtiéndolo en quien es. Román Latorre, originaire d'un village aragonais des Pyrénées, doit souffrir aux événements les plus importants d'Espagne, dont une guerre civile et la guerre, avec l'aide de sa famille et de ses amis, avec lesquels il rira, pleurera, aimera, sera excité, détestera, mais ils ne le seront pas jamais indifférents, le faisant devenir qui il est. El inicio de la historia sería este, le bout de l'histoire 1932, les trois personnages principaux, Román, Manuel y Luisón. Román, mon grand-père, mi abuelo. Manuel, que es el hermano de mi abuelo, le frère de mon grand-père. Y Luisón, que sería le frère de ma grand-mère, el hermano de mi abuelo y amigo de mi abuelo, et ami de mon grand-père. Le lieu, el lugar es la Puebla de Fantova, dans la région d'Aragon, dans les Pyrénées, que c'est très près de les Pyrénées. Y el contexto es una familia rural que trabaja dans les champs, una familia rural que trabaja en el campo, como muchas en aquella época. La historia del hermano de mi abuela sería lo que hablamos primero, l'histoire du frère de ma grand-mère. Il a été mobilisé par l'armée républicaine et après nommé lieutenant. Fue movilizado por el ejército republicano y después nombrado teniente. Ça c'est très important pour l'histoire après dans le livre. Quema de iglesias, incendies criminels des églises. Avant la guerre civile, il y avait beaucoup d'incendies d'églises causés par les républicains, surtout les anarchistes, qui considéraient l'église como una institución obsoleta. Consideraban a la iglesia como una institución obsoleta y empezaron a quemar iglesias. L'histoire de l'église Nuestra Señora de Asunción de la Puebla de Fantova et la suivante es la siguiente. Les frères de ma grand-mère, en tant que lieutenant, il était au courant des mouvements de l'armée républicaine et il a découvert que l'armée républicaine ils allaient brûler l'église de son village. Alors, il est allé à prévenir les prêtres
estaba, como era teniente, sabía un poco los movimientos de los republicanos y se enteró que iban a hacer quemar la iglesia de su pueblo, y lo que hizo fue ir a avisar al cura para intentar salvar un poco la iglesia. Il n'est pas pu éviter que l'église brûlait. No pudo evitar que la iglesia se quemara, ¿no? Après, il était dénoncé par son oncle et le prêtre parce qu'il n'y avait pas de coupable et ils ont besoin de quelqu'un. Fue denunciado por su tío y el cura porque no tenían culpables y necesitaban alguno. Entonces, fue él. Y après la guerre civile, il est arrêté et conduit à una prisión a un ancien cubano. Bueno, o sea, que es un poco lo que habla un poco un pasaje del libro que habla un poco del episodio de la iglesia, ¿no? Ça c'est en español, va en francés la traducción. Sin mucho tiempo para explayarnos, le explicamos al cura el serio peligro que acechaba la iglesia, insistiendo que debíamos sacar los objetos más valiosos y abandonarla lo antes posible. Entonces, un estrepitoso ruido hizo eco en el interior y nos interrumpió sobresaltándonos. Era el quebrar de los vidrios, que alertaba de la entrada de los milicianos por la puerta principal. Il a été conduit à une prison que c'était un ancien convent, paradoxalement, pour brûler une église, que c'est la prisión de las capuchinas de Barbastro. Fue conducido después de ese episodio a una prisión que estaba en un convento antiguo. Irónicamente, pues había estado acusado de quemar una iglesia. Y eso es un poco el libro, lo que comenta, Le passage du livre que parle de cet événement. Nada más llegar nos cortaron el pelo, afeitaron y lavaron rociándonos con mangueras de agua. Aquí tienes la traducción en francés. ¿Se lee bien? ¿Se lee bien? Nada más llegar nos cortaron el pelo, afeitaron y lavaron rociándonos con mangueras de agua helada a alta presión para someternos después a un examen de parásitos. Los primeros días comíamos 2 veces hasta que decidieron rebajar el rancho a una comida diaria. Consistía en un potaje asqueroso basado en agua con hierbas. Estábamos todos apretujados en una sala que habían acondicionado como comedor. Nadie hablaba, solo se oía el murmuro de la gente comer. Après être à la prison de Convent, il a été transféré à un autre camp de concentración a Miranda del Ebro. Después de estar en la prisión del convento, fue llevado a un campo de concentración en Miranda del Ebro. Ça c'est una phrase qu'il a dit sur le camp. Trabajamos todo el día con un saco de arena a la espalda. Nous avons travaillé toute la journée avec un sac de sable sur le dos. Y aquí también un pasaje del libro. Las condiciones se alejaban de lo que podría considerarse dignidad humana, sin higiene, sin intimidad, mal alimentados y con trato vejatorio. A menudo había cortes de luz. Ça c'est un passage du livre. Finaliza la guerra civil, la guerra civil se termina, 1939, de escaparse del campo de concentración, porque después del campo de concentración, il était à le camp de concentration et avec 2 autres compagnons, ils ont planifié l'évasion du camp en profitant un train que pasé a proximité du camp. Aprovecharon en el campo de concentración para escapar a través de un tren que pasaba cerca del campo de concentración. Y de escaparse del campo de concentración, de l'évasion du camp de concentración, a la cachette dans sa propre maison. A esconderse en su propia casa, un viaje de más de 300 kilómetros de Miranda del Ebro hasta lo que era su pueblo, son village, la puebla de Fantova, y después qué pasaba, ¿no? Il y avait beaucoup de films qui parlent de les personnes qui se cachaient dans sa maison. Il s'appelait les stops, los topos, se les llamaba. Un ejemplo es la película que hace poco salgo, la película Trinchera Infinita, que parla un peu de una persona que se cachait aussi dans sa maison. Un petit passage aussi. Desde ese punto tuve que recorrer muchos kilómetros. Durante el día me refugiaba en cualquier escondrijo que veía que me serviría como lecho y de noche andaba.
La ayuda de los campesinos fue crucial para guiarme, abastecerme de comida y darme amparo. Debía evitar las carreteras más concurridas, así que me adentraba por los aledaños, campo a través, siempre que podía. No perdía de vista las vías principales, ya que si no corría el riesgo de desorientarme. Maintenant, l'histoire de mon grand-père et de mon grand-oncle. La historia de mi abuelo y del hermano de mi abuelo. Empieza la guerra civil commence, 1936, un hermano en cada bando. Vous pouvez regarder les cartes et vous pouvez voir que le Puebla de Fantova, il a été mobilisé premier par les républicains et après par les républicains et après par les franquistes. Ça signifie qu'il y avait un frère de chaque côté. Un frère avec les républicains et l'autre frère avec les franquistes. Mon grand-père avec les républicains y mon grand-oncle avec les franquistes. Mi abuelo estaba con los republicanos en julio de 1936, cuando il a été mobilisé, y mi tío abuelo en abril de 1938, mobilisé par les franquistes. Ante los sollozos, llantos y poca disposición de dejar atrás a sus familias, los militares empezaron a separar a los hijos de las madres y a las mujeres de los maridos. Todo esto de la manera más implacable, a empujones. Las calles fueron bañadas por las lágrimas de esposas y madres como la mía que veían marchar a sus maridos e hijos hacia un futuro incierto. Durante la guerra civil, pendant la guerre civile, 1938, il y avait la bataille de l'Ebre, qui passait dans l'Ebre. Ça, c'est la bataille la plus meurtrière et la plus longue de la guerre civile, 115 jours, la más mortífera y la más larga de toda la guerra civil. Les deux frères, ils sont battus un à chaque côté, l'un contre l'autre. Mon grand-père, il a dit le suivant sur ce bataille, que c'était qué barbaridad podía haberle disparado a mi propio hermano, quelle barbarie j'aurais pu tirer sur mon propre frère. El plan consistía en cruzar el río con barcas y sorprender al ejército enemigo en la otra orilla. Pasamos todo el día con mucho miedo, yo especialmente. Esperaba no encontrar a mi hermano al otro lado. A la medianoche empezó el ataque. Primero cruzaron los soldados que subían nadando con un machete entre sus dientes. L'histoire de mon grand-oncle. Il s'échappait de la guerre avec deux autres soldats, profitant du bombardement de la bataille de l'Ebre, et il allait en France, que c'était plus de 300 kilomètres aussi. Et traversé la frontière et tout. Se escapó de la guerra junto a dos soldados, más aprovechando un bombardeo en la batalla del Ebro, y se fue dirección a Francia. Esa misma tarde el sol se ocultaba y aprovechando el tumulto de los soldados que regresaban a los cuarteles se escondieron en la parte de atrás de los barracones y cuando vieron vía libre se fugaron. El único destino era Francia, más de 300 kilómetros. Eso sin contar con las numerosas desviaciones que debían tomar para evitar los controles de ambos bandos. Para unos eran unos desertores, para otros el enemigo. Era difícil saber en cuál de los dos ejércitos recibirían peor trato. C'est important que pour certains, ils étaient des déserteurs et pour deux autres, des ennemis. Alors, il était difficile de savoir dans laquelle des deux armées ils recevraient le pire traitement. La historia de mi abuelo, l'histoire de mon grand-père, après la guerre civile, parce qu'il était un républicain, il était transféré a un camp de concentración d'Argelès-sur-Mer, que c'est à côté de Perpignan. Fue enviado al campo de concentración de Argelès-sur-Mer, muy cerca de Perpignan. La frase qu'il a dit sur le camp de concentración,
nos tenían de cualquier manera a la playa, entre el mar y una alambrada, desprotegidos de la humedad y la temperatura, y durmiendo entre dos maderas y un toldo. Y nous avait quand même sur la plage, entre la mer et un grillage, sans protection contre l'humidité et la température, et dormant entre deux planches et un auvent. Après les camps de concentration d'Argelès-sur-Metz, l'armée franquiste leur dit à les républicains que c'est possible de revenir à l'Espagne, mais il a fini dans un autre camp de concentration à le sud d'Espagne, c'était à Cadiz. Il a resté 3 ans et après il a fait service militaire et finalement c'était libre. Entre el mar y una alambrada pasó los siguientes días, el panorama era desolador. Miraras donde miraras había multitud de gente hambrienta y desesperada. Se vivía en condiciones deplorables y recibían un trato deshumanizado. En esa amplia zona de costa, la humedad y la escasa protección al intenso calor provocaba fiebres y enfermedades entre los refugiados. El campo había sido creado de forma improvisada y como no tenía capacidad de alojar a tanta gente, hacían a los presos construir chabolas, trabajando durante horas. Dormían entre 2 tablones de madera en un hoyo en la arena, cobijados únicamente por un toldo mal construido con telas desgastadas. Et entre tanta crueldad, et parmi tant de côté, on se dit que dans toute l'histoire, l'amour ne doit pas manquer. Alors finalement, cette histoire non plus, en esta historia tampoco. Ce sont mes grands-parents. Ça c'est une chanson que des personnes qui habitaient à Argelès chantaient en regardant les camps de concentration d'Argelès-sur-Metz et comme una filla de Portbou, très près de la frontière, qui allait de temps en temps à les camps d'Argelès, à côté des camps de concentration, écoutait les chansons à des personnes d'Argelès. Ça, c'est un programme catalan qui parle de Portbou. Però aquesta no me l'he pogut treure. La cançó la cantaven a la concentració. I quina cançó era? Caminando siempre con hambre de leones, 2 kilómetros faltan cuando más faltaban 100. Nos daban pan y queso, salchicha y chocolate y no quiero acordarme del hambre que pasé. Pobres refugiados rodeados de alambres, de negritos y gendarmes que pondrán en Argelès. Y perdón. Vaya. Empiezas. Esta es tu misión hasta que te mueras llorando en un rincón. Em va quedar aquí. Clar, m'imagino. Hi ha cançons que m'agraden molt espanyoles, ja no me'n I ja no se'n recorda. Ça c'est drôle qu'elle dit qu'il y a beaucoup de chansons qu'elle aime, mais elle ne se souvient pas, mais de ces chansons, elle ne sait pourquoi, mais elle se souvient. Il y a aussi la traduction en français de la chanson. Toujours marcher avec les femmes des lions, 2 kilomètres à parcourir, alors qu'ils nous en manquaient en centaines. Ils nous ont donné du pain et du fromage, des saucisses et du chocolat, et je ne veux pas me rappeler à quel point j'avais faim. Pauvres réfugiés entourés de fils, de noix et de gendarmes, ils vous mettront à Argelès. Nettoyez les lentilles, telle est votre mission, jusque-là, c'est que vous mourriez en pleurant dans un coin. Dedicación especial a mi madre, que me ha ayudado muchísimo a escribir el libro. Dédicace especial à ma mère qui m'aidait beaucoup à écrire le livre et m'a donné beaucoup d'informations aussi.
y me dio mucha información además, y a mis abuelos, a mes grands-parents, qui m'ont raconté des histoires sur la guerre civile, sur la guerre, les camps de concentration, beaucoup d'histoires. ¿Cómo conseguir el libro? ¿Cómo obtener el libro? Escrito en español, es disponible en Amazon, disponible sur Amazon, Vivir sin alas, de Bruno Losilla-Will. Et aussi à la librairie Torcatis, à Perpignan, au centre-ville, à la llibreria catalana, au centre-ville aussi, à Perpignan, et aussi c'est possible d'écrire au courrier. Et je vous envoyerai le livre en format e-book. Et ici, il y a deux livres ici, que le prix c'est 8,99 €. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Merci beaucoup d'être venu. Y s'il y a des questions, je répondrai avec plaisir. Merci. Oui, Rose. Oui. ¿Has tenido la idea? Comme j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de ma famille. La historia surgió básicamente especialmente de mi abuelo, mon grand-père, qui m'a raconté beaucoup des histoires sur la guerre civile et la guerre. Me explicaba muchas historias sobre la guerra civil y la posguerra, sur les camps de concentración d'Argelès aussi. Había una frase que vi hace tiempo en un libro que decía que los abuelos se atrevieron a explicar a los nietos lo que no fueron capaces de explicarle a sus hijos, y creo que es un poco el caso de mi abuelo. Mon grand-père, on s'est dit, j'ai trouvé une phrase qui dit que les grands-parents racontaient des histoires que c'est pas possible de raconter à les filles et raconter à les filles des filles. Y bueno, un poco básicamente sería esto. Me explica muchas historias, las fui recopilando y después me encontré que había historias muy interesantes, como seguramente ha pasado a mucha gente, que le han explicado historias muy interesantes, y poco a poco pues tenía más historias, más historias, más historias, más historias. Al final vi que se podía hacer un libro y aproveché para hacer entrevistas a familiares. Mi madre me ayudó también mucho, me explicó muchas historias también que sabía, de tus primas, de mucha familia que se sabía. Alors, mon grand-père m'a raconté beaucoup d'histoires. Finalement, j'ai recopilé toute l'information et j'ai recherché un peu. J'ai fait des entretiens à la famille. Des cousins nous ont expliqué beaucoup d'histoires aussi. Nous ont raconté beaucoup d'histoires aussi. Alors, finalement, s'escribió solo. S'écrit tout seul. Empecé, calculo que tendría desde el borrador, el brouillon, c'était avec 17 ans, más o menos, casi 17 años, y el libro fue acabado más o menos con, calculo, 25, 26 libros. J'ai fini le livre, le roman, avec 25, 26 ans. Sí, un poco un trabajo en el que había un borrador, poco a poco haciendo entrevistas, buscando, leyendo, hasta que se acabó con la ayuda de mi madre, vuelvo a repetir, sin lo cual no hubiera sido posible, a los 25, 26 años. Sí, il y a... Oui, c'est une question. Les frères de mon grand-oncle, de mon grand-père, il a resté à la France. Il a resté là, il avait fait une famille à France, à Avignon. Mon grand-père, il a revenu à l'Espagne. Il a passé pour deux camps de concentration, un service militaire, mais finalement il était libre. Et les frères de mon grand-mère, il a resté à l'Espagne aussi, mais c'est les personnes qui se cachaient dans sa maison. C'est très compliqué d'expliquer parce qu'il a changé l'identité, il avait besoin de son frère. C'était très difficile, mais finalement c'était possible de rester à l'Espagne, mais il a fait beaucoup de procédures pour rester. Même il a besoin beaucoup les papiers de son frère. Ouais.
c'était possible finalement. Pero el hermano de su abuelo no podía regresar. No, no, porque era, claro, era mucho peor, los que se fugaron que los que eran republicanos y no habían hecho nada, no eran tenientes, no eran nada, era mucho peor los que se habían fugado, los desertores del sector. C'était le pire pour les franquistes, entonces era muy difícil hasta... Ni los que vinieron en Francia antes, mi padre no podía, cruzaba la frontera con los amigos en los caminos. Sí. Pero no tenía autorización. No tenía. ¿Hasta qué año pudo volver el tío de Francia de...? Vino, me parece que... Casi cuando se murió Franco, un poquito antes. En la frontera, y las filles venían a España, a Ana y André, en la frontera, dejaban a sus hijos. Sí. Y les filles se sont allés à l'Espagne, mais le père, c'était pas possible. Trabajaba en el Pertus. También, mira. Con una tienda y él Sí, lo mismo. con los amigos a España unos 15 días y aparecía después. Sí, sí. Muchos únicamente pudieron regresar a España con la ley de amnistía del 77. 77. Y estaban esperando en Candalejas, con la ley de amnistía. Estaban esperando, pero no podían. Sí, muchos años después, por desgracia. Il y a plus de cuestiones. No. Dices que el abuelo te ha contado muchas cosas a ti y también A mi madre. tu madre. Sí. ¿Y le contaba muchas cosas? No, a mí no tantas, más a él. En fait, voilà, le grand-père nous racontait plein de choses à sa fille. Racontait à son petit. ¿Y por qué? No sé. Yo creo que no querían que ellos vivieran lo mismo que habían vivido ellos, y con nosotros pues yo creo que ya al ver que pasaba tanto, sí. Y los que pasaron y se quedaron en Francia, Nada, no explicaron nada, ¿no? así que no tenemos la misma historia. Se separan las cosas. Sí, a mí la verdad que por suerte también, aunque en ese momento pues obviamente no lo... Al quedarse al país, también a España, como entretener una cosa también, porque los que se quedaron en casa hicieron otra vida y durante un poco tiempo, no es que se olvide, pero tienes que adaptarte a la nueva vida y callar. Sí. Me parece que ellos no han contado nada al tío Antonio. Por muchas razones. Il y a plus de questions. Pues yo estoy muy contenta de ver a un joven contar lo que pasó a sus aldeanos y la memoria. Parece que se ha olvidado ya. Sí, es importante recordar para que no vuelva a pasar, que dicen. No solo la guerra, pero también lo que hace parte de la guerra, pero de la vida también, de amarse, de continuar a esperar. Sí. Porque ahora en España se estudia la guerra civil. ¿Te estudia la guerra civil? Sí. ¿Cuántos años? Sí, cuando yo estudiaba en memoria democrática, esa ley de la memoria democrática. Exacto. No, cuando yo estudiaba no, 20, 30 años hace. Alzamiento nacional. O sea, tocas a los libros decían el glorioso alzamiento nacional, que era el 18 de julio. La historia escrita por los ganadores. Claro. Elle dit, la maman m'a dit qu'elle allait à l'école, dans le livre d'histoire, il étudier la campagne naturelle, et c'était le glorieux soulèvement national. Je savais con mes parents que me
bien, al inicio no. Cuando vemos justamente los libros que teníais antes, es algo horroroso, porque la moraleja, las matemáticas, todo estaba basado alrededor de justamente del realismo. Sí, estudiábamos las ideas de la Falange, la ideología de la Falange. Yo tengo la suerte de tener el libro que tiene mi padre y es muy especial. Es terrible, nos imaginamos efectivamente, voy a decirlo de manera más así sencilla, el comecoco que había, el terror que impusieron. Sí, 40 años. 40 años de las dictaduras, ya sabemos que un poco modifica los hechos un poco. Voilà, j'étais en train d'expliquer que mon père, effectivement, qui a fait son école en Espagne pendant la dictature, j'ai eu la chance de pouvoir conserver le livre qu'il avait, et c'est un livre où tout est basé sur la dictature. Alors, autant les mathématiques que les sciences, tout tourne autour de ça. Et c'est vraiment... voilà, c'était un monde de pensée, tout était vraiment le cas. Oui, la dictature a modifié tous les... Oui, tous les... Jeudi, on travaille sur les archives, on a beaucoup d'archives. Et on a trouvé des petites revues qui sont venues ici, qui devaient venir du consulat d'Espagne, parce qu'il y a le FC du consulat de Perpignan. Et c'est, par exemple, l'industrialisation de l'Espagne, l'agriculture de petits et petits. Et quand on les feuillette, c'est bien sûr les rouges, enfin, les barbares, oui. Franco, grâce à Franco, même ces livres qui sont des livres sont orientés. Ils ont réécrit l'histoire. Ouais. Et ceux qui sont partis dans un... mon père est né en Espagne et il avait 17 ans quand il est parti en Algérie. Lui, il est donc devenu français pour des raisons familiales. Hein. Et donc là en Algérie, ben, moi j'avais des livres aussi faits par des colons. Hein. C'est-à-dire qu'on ne savait rien de l'Algérie, mais on savait Vercingétorix. Je veux dire, c'est quand même un classique. Et c'est pareil. Tu fuis une civilisation où finalement tout est déjà faux à la base et tu rentres dans une autre, ouais. C'est faux aussi. Et là, pour arriver à trouver une place, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui. C'est très compliqué parce que ça... C'est compliqué et c'est bien parce que ça interroge. Celui qui ne s'adapte pas, eh ben, il est toujours suspendu. Ouais. Oui, c'est un peu pareil aussi, oui. Même s'il s'adapte, de toute façon, il s'adapte, mais il n'est jamais... il ne fait que s'adapter. Un franquiste et un républicain, c'est terrible, ça. Ouais. Ça peut se passer souvent, ça, dans beaucoup de familles. Oui, oui, c'est vrai. Et alors, quand on ne sait pas, parce que, et quand on ne sait pas, c'est encore plus difficile. Dans une famille, il y a deux frères, que l'un est décédé, mais on ne sait pas s'il était républicain ou s'il était... Ça aussi, c'est très bon. Oui, ils ne pensent aussi parfois, des fois, d'être avec un côté ou un autre, c'était les... Oui. Les deux frères se sont rencontrés après? Oui, bien sûr, beaucoup de fois. Et en fait, ils se sont bien entendus après de tout, parce que aucun de les deux frères, ils ont choisi d'être avec les républicains ou avec les fascistes, alors... ouais. Oui. J'ai découvert que les amis de mes parents étaient franquistes. Et mon père, franquista, Mariano, el del Caraje Nuevo, franquistas. ABC, para Tejan, de lui, tout franquista. Mon père disait... Sí, c'est pas, des fois, c'était pas une chose d'idées ou d'opinions, c'était que l'armée républicaine ou fasciste a mobilisé à quelqu'un ou quelqu'un autre, et c'était comme ça. C'est pas... Et alors, il
parce que rouge et parce que opposant. Mon grand-père l'était, hein, il a été emprisonné, je sais qu'il était à Valence, et je me suis toujours demandé comment il est sorti de cette prison. Comment il sortait de la prison? Comment se fait-il qu'il n'ait pas été tué? Comment ils sont sortis de la prison? Oui, es que il y avait beaucoup d'histoires dans les prisons, dans les camps de concentration, personnes qui s'échappaient, personnes qu'il a réussi pour laisser quitter les camps de concentration parce qu'il a réussi à documenter ou quelque chose, oui. Le livre parle aussi de comment les frères de mon grand-père, il a fait pour quitter les camps de concentration à la France. Il y a beaucoup de... C'est important parce qu'au-delà de la situation de l'Espagne, c'est quelque chose qui finalement est intemporel. Je veux dire, c'est tous les jours, c'est en Ukraine, en Russie, partout. Donc c'est quand même quelque chose qui doit être présent dans les mémoires, et les enfants ils doivent en avoir conscience pour comprendre. Hay que tener en cuenta también que la gente en los pueblecitos no eran instruidos, no sabían nada y no sabían ni leer ni escribir. Lo cuenta Cercas. Lo cuenta de su pueblo de Extremadura. Y cuando la gente veía llegar los republicanos hambrientos que robaban fruta en los campos, tenían miedo. Sí, il y avait beaucoup d'illustrisme à l'Espagne d'autrefois, et c'est important aussi pour les jeunes aussi. Ils n'ont pas idées. Ouais. Maintenant, la nouvelle loi de droit démocratique, le gouvernement a beaucoup avancé. Parce qu'il faut même au niveau des fosses communes, d'après ce que j'ai vu, c'est l'État qui les prend en charge, et plus les associations. Les bénévolés vont faire tout un travail. C'est incroyable ce qu'ils font là. C'est une nouvelle loi là, qui est maintenant, qui est tout récente. Le gouvernement français ou espagnol? Non, la loi espagnole. L'espagnol qui est pour le roi. C'est. Oui. Les fosses qui vont être prises en charge. Oui, petit à petit. Par l'État. Petit à petit. De bébés et la double nationalité aussi. Les petits-enfants vont demander facilement la double nationalité. C'est difficile. Sí. Petit à petit, ça avance un peu. Il y a beaucoup, oui. Il y a beaucoup de partis politiques qui donnent beaucoup de problèmes à l'Espagne aussi. Il y en a qui avancent et d'autres qui freinent. Oui, c'est ça. Les moyens aussi, c'est la politique de rallier. C'est le gouvernement de gauche. Ils utilisent, se servent de ça. Ils essayent aussi de restituer justement des tableaux qui ont été volés, des pierres, voilà, justement, parce qu'apparemment il y en avait quelques-uns. Il y a le Prado aussi, dans le Havre. Voilà. Des tableaux qui ont été volés. Oui. Bon, merci vraiment à tout le monde d'être venu.